Salut tout le monde, bienvenue sur Coco Popote. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait une vidéo. Un petit gros bout, mettons. Vous avez peut-être remarqué, je suis dans un nouveau décor, on a déménagé. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis un méchant bout. Mais c'est aussi une petite pandémie qui se passe. Ça me tentait pas trop. Cette semaine, je vais vous montrer mon épicerie. Puis au cours de la semaine, ce qu'on va faire avec tout ça. Fait on commence tout de suite. Je vous retourne pour vous montrer tout ça. C'est pas grand chose cette semaine. Donc, des hautes cuisses de poulet. On a 2 paquets de spaghettini. Ça, c'était honnêtement, c'était juste pour remplir notre petit stock dans le sous-sol. 3 bananes, du riz au jasmin parce qu'on en a plus, puis ça marche pas ici, pas de riz. On a aussi des muffins anglais, un petit paquet de 6. Des biscuits avoine et briseurs de chocolat parce que, tu sais, en fin de soirée, faut un petit sucré, comme on appelle ça ici. Ça fait du bien. Ensuite, 2 couronnes de... Allô, focus? 2 couronnes de brocoli parce que c'est pas mal notre légume go-to en tout temps. Mon chum voulait des ailes de poulet. Quand ça tombe spécial, je ne peux que abdiquer et lui en acheter. Une petite crème glacée sans lactose à l'érable parce que on aime beaucoup la crème glacée, mais les deux on est intolérants au lactose, fait qu'on essaye d'être intelligent puis acheter du sans lactose. Un contenant de... ça s'appelle comment ça? Du chocolat chaud, oui, du chocolat chaud. Parce que ben ça me tentait. Fait frette, c'est ça. Ensuite, de la bonne sauce BH Spicy Thai Chili. Parce que on aime bien faire du tofu poêlé avec ça, des légumes, du riz. C'est bien simple, bien bon. Puis finalement, une petite confiture aux fraises Smuckers. Parce que ça me tentait de manger des muffins anglais, confiture, beurre de pinot. Parce que je trouve ça bien réconfortant. Ensuite, je vous retourne ici. Ah ah, allô! J'avais aussi commandé un jambon, il est pas là. Une crème glacée, je pense que c'était quoi? C'était caramel salé, je pense. Il est pas là non plus. Fait que depuis un petit moment, on fait des commandes en ligne chez IGA. Malheureusement, ils sont bien occupés, donc ils nous disent pas tout le temps quand il y a des items qui sont pas disponibles, puis ils remplacent pas nécessairement non plus. Fait que ben, j'étais supposée de faire du jambon cette semaine pour les soupers, ben ça a l'air qu'on va manger autre chose un autre soir. Fait qu'au cours de la semaine, je vais vous montrer ce qu'on fait avec ça, puis peut-être vous donner une couple d'idées. Fait que c'est ça. On se voit demain parce que ce soir on mange des sushis. Bye! On commence avec mardi soir. J'ai décidé de faire les hautes cuisses de poulet que vous avez vues dans mon épicerie avec des légumes, une petite sauce et un accompagnement. Tant qu'à préparer des légumes, j'ai décidé d'en faire une bonne quantité pour avoir des restants. Ce soir, on va retirer des carottes et des choux de Bruxelles. Je garde toujours ça très simple. Juste un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et je cuis ça au four à 400 jusqu'à temps que ça soit bien rôti. On fait vraiment pas souvent des carottes rôties, mais c'est super délicieux. Puis depuis un bout, chaque fois qu'on va au Costco, j'achète le gros sac des choux de Bruxelles et on les fait rôtir, limite calciner, puis c'est débile comment c'est bon. On aime vraiment, vraiment les choux de Bruxelles. Ensuite, je vais préparer mon poulet.
Je sais pas pour vous, mais moi, toucher du poulet cru, ça me dégoûte vraiment. J'utilise toujours des pinces pour manipuler mon poulet. On va cuire le poulet au Instant Pot, mais avant, on va saisir nos morceaux de viande à la poêle. On pourrait le faire directement dans l'Instant Pot, mais j'aime mieux le contrôle que j'ai à la poêle. Donc, j'ai assaisonné les deux côtés avec du sel et du poivre, puis je vais les saisir. Faut ajouter un liquide dans le Instant Pot. J'ai mis une tasse d'eau avec du bouillon de légumes en poudre, puis je vais mettre un petit rack dans le fond de ma cuve. Une fois que la viande est saisie, on fait juste tout mettre dans l'Instant Pot. On part ça pour 8 minutes et ça donne vraiment du poulet tendre et juteux. C'est super facile. Il nous restait aussi un sachet de sauce Dijon et miel dans le garde-manger, donc j'ai décidé de l'utiliser. On mélange la poudre avec l'eau et du lait, puis on le cuit ça quelques minutes, puis c'est prêt. Vers la fin de la cuisson des légumes, j'ai rajouté un peu de sirop d'érable et de sel, puis j'ai décidé de combiner mes deux plaques de cuisson. J'ai retourné tout ça au four pour un autre 5 minutes pendant que j'attendais le poulet. On avait aussi un restant de riz de la veille, donc j'ai chauffé ça au micro-ondes pour un petit accompagnement. Le souper était prêt. Le poulet était tellement tendre qu'il se défaisait à la fourchette. C'était vraiment bon, vraiment simple. Mercredi, j'ai fait une recette qu'on aime beaucoup dernièrement. C'est un tofu poêlé avec une sauce chili épicée. Je commence par défaire mon tofu à la main. J'ajoute une marinade teriyaki du commerce et je laisse mariner tout ça environ 5 minutes. Pour que le tofu soit croustillant, j'ajoute un peu de fécule de maïs et du sel. Évidemment, classique Constance, j'ai pas pris la peine de prendre une cuillère pour la fécule, donc j'en ai mis partout. J'ai fait chauffer 2 poêles avec de l'huile végétale à feu moyen fort. Dans la première poêle, je vais mettre le tofu, puis je m'assure de bien brasser pour que tout le tofu ait un peu d'huile. Dans la deuxième poêle, je vais mettre les restants de légumes de la veille. On va les réutiliser et les adapter pour le souper de ce soir. Je vais juste chauffer les légumes un peu avant d'ajouter mes autres assaisonnements. J'ai rajouté un peu d'huile au tofu aussi pour l'aider à dorer. Dans les légumes, je vais mettre de la marinade teriyaki que j'ai utilisée pour le tofu et de la sauce hoisin. Une fois que c'est bien mélangé et caramélisé, je vais tout retirer ça du feu.
Dans le tofu, je rajoute la sauce chili épicée que vous avez vue dans mon épicerie au début de la vidéo. Puis ça devient tout collant et délicieux. Le souper est prêt. J'ai fait du riz dans l'Instant Pot parce qu'apparemment ça ne nous dérange pas de manger du riz 3 soirs de suite. Puis je vais monter nos bols. J'ai aussi ajouté un peu de kimchi et bien sûr des oignons frits pour un peu de croustillant. Jeudi, j'ai fait un plat de pâtes super simple. J'ai commencé par couper des oignons et de l'ail. Ensuite, j'ai chauffé un peu de beurre clarifié dans une poêle à feu moyen, puis j'ai rajouté un filet d'huile d'olive. J'ai aussi rempli un chaudron avec de l'eau pour bouillir les pâtes. Je vais faire dorer et caraméliser les oignons et l'ail en rajoutant du sel. Ensuite, je vais préparer mon brocoli qu'on va cuire dans l'air fryer. J'aime vraiment garder les brocolis en gros bouquets. J'ajoute un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre comme d'habitude. Dans nos pâtes, on va rajouter le restant de poulet du souper de mardi soir. Je fais juste le hacher très grossièrement. Je mets le brocoli dans l'air fryer pour rôtir environ 10 minutes. Ensuite, je mets les pâtes à bouillir. C'est des raviolis aux champignons qu'on a achetés chez Costco. Maintenant que nos oignons et notre ail sont super bien colorés, je vais ajouter le poulet coupé. J'ai aussi décidé de rajouter un peu de beurre clarifié. Je sors mes raviolis de l'eau environ 1 minute avant la fin de la cuisson. Je vais mélanger tout ça et ajuster l'assaisonnement un peu avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive évidemment. Puis c'est tout, j'ai servi les raviolis avec l'accompagnement de brocoli, c'est délicieux. Donc voilà, c'est nos soupers de la semaine, j'espère que ça vous a donné quelques idées. À la prochaine!